Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour enfin ma rotation Make-up Project Pan du mois de septembre. Je m'y remets, ça y est, c'est décidé. Donc c'est reparti, il va falloir que je m'y tienne. Je m'y suis quand même bien tenue, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait tout l'été avec la dernière rotation que je vous raccrocherai par ici ou par là. Voilà, en intégrant simplement les nouveautés que je pouvais avoir en cours de mois. Donc on en était resté là. Donc on va faire un point aujourd'hui. Tout d'abord sur ma nouvelle rotation, comment ça va se passer, etc. Je suis toujours dans l'objectif de la diminuer pour vraiment tester, retester, utiliser à fond les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on va commencer par les palettes. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont rester dans ma rotation puisque pas assez testées, nouveautés, etc. Dont la bronze palette de Natasha Denona, donc qui était arrivée en cours de route lorsqu'elle est sortie, que je porte aujourd'hui sur les yeux. Look plutôt automnal, tenue automnale, décor automnal. Voilà, on est encore en été, il fait encore super beau, mais il fait super frais. Donc ce matin, c'était le petit port du sweat, ça change un petit peu. Bref, revenons à nos moutons. Donc la bronze palette, qui est juste une pure merveille. Je me régale à la réutiliser. Il y avait pas mal de fards que j'avais pas encore utilisé non plus. Donc voilà, c'est reparti pour le mois de septembre avec cette palette-ci. Je vais également essayer, continuer de retester la palette de chez Révolution, donc la foil, il me semble, donc la version un petit peu plus rouge que je vous ai montré dans mon dernier crash test. Voilà, on va voir. J'ai un petit peu galéré avec cette palette, mais il faut un petit peu que je retrempe, alors pas mes pinceaux pour le coup parce que ça marche pas bien, mais mes doigts et la retester. Donc elle va également rester avec moi. Va également rester la Cremated de Jeffree Star parce que j'ai encore... elle et moi avons encore pas mal de choses à découvrir ensemble, même si on est sur voilà, une palette de tons froids, clairement. Je me régale à chaque fois que je l'utilise, à partir un petit peu dans tous les sens, à essayer des choses différentes à chaque fois. Donc, elle reste encore un petit peu. Je gardais également la Kat Von D que j'avais remis dans ma rotation, mais que je n'ai finalement pas utilisée pendant l'été. Je crois, non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait assez de make-up. Je suis revenue quand même à la période la plus chaude de l'été, à des choses assez similaires. Donc je vais la garder avec moi pour qu'on revive de belles aventures. Par contre, je vais retirer la Tartelette in Bloom de chez Tarte, qui est une palette de nude, qui est juste fantastique. Hein. C'est une merveilleuse palette de nude. J'en remets une autre en retour, je vais vous en parler juste après. Voilà, c'est ma première palette de Tarte, je l'adore, elle est vraiment très efficace, c'est une merveille. Donc voilà, là je l'ai réutilisée pas mal aussi, mais cette fois-ci elle repart dans les rangements. La palette de Colourpop, la Going Coconuts, que j'aime énormément, hein, je vous en ai assez parlé. Donc pareil, hein, une palette de nude quand même en majorité, mais une palette que j'aime énormément aussi. Petite, pratique à transporter, super efficace. Mais on fait tourner, donc elle repart dans mon stock de palettes, on va dire. Je vais également ranger et ne pas conserver donc la Cannabis Sativa, la Child, avec une majorité de tons verts que j'ai utilisé quand même pas mal de fois. Voilà, mais c'est vrai que j'ai envie de la remettre un petit peu de côté et d'y revenir un petit peu plus tard. J'aime beaucoup cette palette, c'est la seule palette flawless que j'ai d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est vachement bien, parce qu'en plus on n'est pas obligé d'utiliser les verts, on peut faire du nude tout simplement, du doré, donc c'est ce que j'avais aimé dans cette palette, et après on peut revenir, il est possible que je la ressorte pour les fêtes, pour son côté fard pailleté, etc. Mais pour l'instant, elle repart. De chez You Can Be, je vous avais parlé de mon test avec cette palette qui est en dupe de la Mercury rétrograde, hein, clairement, qui m'avait quand même un petit peu déçue, je dois dire, et du coup je sais pas quoi en faire. Je pense qu'il serait peut-être pas mal que je la laisse et que je prenne une décision si je la garde ou pas, déjà pour commencer. Donc pour cela, il faudrait que je refasse un make-up, que je teste peut-être un petit peu plus les fards un petit peu bleutés, etc. J'ai même pas testé les dorés. Bon, vaut mieux que je la garde pour que je me fasse vraiment un avis et que je prenne une décision. La palette ABH Norvina, donc la dernière hein, qui était sortie, que j'aime énormément aussi, que j'ai réutilisée aussi, sauf les fards un petit peu plus fuchsia, etc., où j'ai moins fait de make-up de ce style-là.
Je vais la ranger pour l'instant, j'aurai bien l'occasion de la ressortir. C'est un gros coup de cœur cette palette, je l'aime énormément vraiment, elle est magnifique. Mais voilà, on va laisser place à d'autres choses. Donc pour ce mois de septembre, j'ai décidé de ressortir la petite palette de Charlotte Tilbury, la version un petit peu verte qui a changé de nom en cours de route. Je ne sais plus quel nom elle porte aujourd'hui, c'était la Green Lights auparavant. A priori, il y aurait un changement au niveau de la pigmentation des fards aussi. J'en étais quand même plutôt satisfaite, donc une majorité de fards plutôt kaki avec un doré et certains qui ont des sous-tons marronnés. Je l'aime énormément, elle est très très pratique, mais je l'avais testée je crois 2 fois. Donc je vais la reprendre pour les matins où je veux aller vite et que je veux faire voilà, un thème particulier. Elle revient avec moi. J'avais envie également de ressortir la petite version de la dernière palette de Sananas, vous savez, celle qui a le superbe joli fard vert, un petit peu duochrome, ainsi que ce rose-là qui est juste magnifique, et ce magnifique fard assorti à mon sweat. D'ailleurs, j'aurais pu la porter aujourd'hui. Donc on va la retester ce mois-ci. On va reprendre également, parce que je sais qu'à l'arrivée de l'automne en général, il y a des choses que je reporte. Et cette palette était un de mes favoris de l'automne dernier, donc de chez Sephora, la Vivid Earth, avec la version des fards pareil vert. Vous allez me dire, elle a beaucoup de fards verts encore ce mois-ci. Oui, mais pas que. Il y a quand même des choses aussi qui sont voilà, dans des bronzes, des dorés, des choses comme ça. Et je vais me faire une joie de la retester. Elle est d'une pigmentation juste folle, cette palette. C'était vraiment une très très belle collection. Et pour terminer, je ressors de chez Anastasia Beverly Hills ma Soft Glam. Voilà, pour partir dans des choses plutôt nude, plutôt du rapide, de l'efficace, etc. Mais quand même avec des choses, on a quand même un petit bordeaux. Voilà, et puis bah, c'est une palette essentielle quand même à avoir. Ça fait longtemps que je l'avais laissée de côté. Donc elle revient ce mois-ci. Voilà pour les palettes. Je laisse quelques petits fards mono que j'ai envie de retester ce mois-ci, dont les fards, les 2 petits Kiko que j'avais pris de la collection d'été. J'en ai pas pris sur la nouvelle. Ce sont des fards plutôt crème. Et au niveau des teintes, c'était, ça reste très léger quand même, je trouve, même s'ils sont magnifiques. Mais je sais que j'avais énormément aimé ceux-ci, avec l'espèce de double effet là. Donc j'avais le petit rosé, c'est une espèce de rose gold. Et surtout celui-ci qui apparaît un petit peu gris, gris-noir dans le pan et qui finalement ressort avec un vert duochrome magnifique. Donc voilà, ceux-là, je vais les reporter. Et également les 2 petits fards de chez Novo. Je vous en avais parlé, donc je les ai un petit peu utilisés tous les deux, mais pas suffisamment. Et voilà, pour faire des trucs un petit peu plus dans le relief, etc. Je me dis qu'ils seront les bienvenus. Et ce style de teinte là, dans les palettes que j'ai ressorties, j'en ai pas. Donc ce sera l'occasion. J'avais oublié de vous dire aussi au niveau des fards mono, je vais ressortir de ma rotation les 2 petits fards. Donc ce sont les versions métal de chez Sephora, donc le 08 et le 01. Et je pense que à mon avis, je vais recraquer pour d'autres teintes s'il y en a des nouvelles qui sont sorties. Et même dans les, je crois que c'est les sequins, il me semble. Voilà, j'ai vu dans quelques vidéos certains qui me plaisent beaucoup. Donc j'irai sûrement faire un tour et ceux-là, je les remets de côté. J'ai également ressorti, pour rester dans le fard à l'unité, on va dire, le Tutti Frutti de chez Too Faced, vous savez, donc le Liquid Glitter Eyeshadow, sur lequel j'ai encore un peu d'hésitation parce qu'en fait, je trouve que le rendu n'est pas forcément celui qu'on voit à l'intérieur. Et suivant les make-up que je fais, c'est-à-dire que c'est un doré, mais il a quand même des sous-tons. Je ne sais pas si vous allez voir un peu. Je sais pas trop comment dire, il pourrait aller à la limite, il a un peu de pêche à l'intérieur je trouve. Donc du coup les fois où j'ai voulu essayer d'intensifier un doré ou quoi, j'ai pas forcément eu le résultat que je souhaitais. Donc voilà, donc il faut que je le reteste parce que finalement je sais pas trop ce que j'en pense de ce fard. Donc voilà. On va terminer avec les produits pour les yeux et j'intègre ici parce que ça fait partie des choses et par rapport à mon activité, je teste bien entendu, je ferai prochainement une vidéo un petit peu bilan, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, etc. J'ai forcément dans ma rotation les produits de la marque que je distribue afin de les tester bien entendu. Donc il y a des choses qui ne me conviendront pas forcément, alors particulièrement au niveau des produits teints, etc. On ne peut pas avoir la peau qui accepte tout, mais en tout cas au niveau forcément des fards à paupières, palettes, fards liquides, etc.
il va de soi que voilà, c'est un petit peu logique aussi de tester pour donner après son propre avis et après faire tester aux gens. Donc dans ce sens, nous avons des produits qui sont revenus suite à des ruptures de stock, des choses comme ça, dont des fards liquides. J'en suis forcément une grande fan. Et donc je continue de les tester. Il y a deux versions. Il y a les versions mat qui se présentent comme ceci. Vous avez différentes teintes, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc ce sont des fards liquides qui s'appliquent de la même manière que tous ceux qu'on peut connaître, qui sont quand même plutôt opaques, je trouve, et qui se estompent extrêmement bien. Vous avez largement le temps de... moi, avec cette teinte-là, je fais un creux de paupière et un coin externe sans souci. Et après, ça sèche et ça ne bouge plus. Et après, on a des versions un petit peu plus irisées, voilà, définies un petit peu métalliques, etc. De ce style-là. Vous voyez, donc là, une teinte plutôt bronze. Donc, je continue de les tester. Je les ai à peu près tous testés, sauf que là, on en a d'autres teintes qui vont revenir. Donc, je vais les avoir pour les tester. Et parce qu'aussi, eh bien, il y a des teintes que j'ai pas l'habitude de porter. Donc, ça permet de le faire tel que celle-ci, qui est une teinte plutôt claire. Voilà, qui peut être apportée en touche un petit peu lumineuse, etc. Donc voilà, je teste ces produits-là, leur résistance, etc. Donc voilà, alors dites-moi en commentaire, à la limite, si ça vous intéresse que je vous fasse des retours justement dans mes rotations, etc. Puisque j'en parle aussi à côté en termes de lorsque je les porte, que je fais des photos, que je monte sur Insta, etc. Voilà, si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas à me les dire et je vous donnerai mon avis. En tout cas, au niveau de ces fards, pour l'instant, j'en suis entièrement satisfaite. Mais je vais continuer à les tester puisque j'aurai donc d'autres teintes. Idem pour les fards à paupières, plutôt en version mono. Donc, je ne les ai pas tous testés encore. Il y a plusieurs textures. Je vous ai régulièrement montré cette palette-ci, par exemple. Donc, c'est des palettes que je compose moi-même. Donc là, là, j'ai fait un ensemble où j'ai du mat, de l'irisé, du métallique. Voilà, ce genre de choses. Donc, je continue à en tester plein. On m'a beaucoup demandé de tester celui-ci, mais je vous avoue que je le teste, hein, mais j'ai pas fait un make-up encore. Après, voilà, j'ai des gros coups de cœur sur des fards tels que ce genre de choses. Hyper métallique, hyper crémeux. Voilà. Et des petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Hein. On a ce fard-ci, là, dernièrement, qui est revenu, que j'ai beaucoup moins testé, qui a encore une texture différente. C'est un beau lumineux avec un vert, des reflets un petit peu dorés. Je pense que vous les voyez. Donc voilà, vraiment des choses différentes, des textures différentes. Après, on a des fards un petit peu irisés, pailletés, voilà, comme celui-ci. Donc, c'est vraiment des choses à tester pour avoir des retours. Donc ça va être plus voilà, des choses qu'on va mettre en topper, etc. Donc tout ça, alors c'est pas physiquement dans ma rotation puisque je travaille avec et que j'en ai besoin régulièrement. Donc ce sont des produits que vous verrez passer à travers des make-up, comme je disais, sur Insta, etc. Et pour terminer, j'avais une palette qui était revenue également, qui n'était plus en stock, que vous avez vu passer également, je pense, dans mes stories. Donc j'aime beaucoup cette palette, mais je vais continuer à la tester, puisque voilà, vous avez une partie plutôt dans les roses, prunes, etc. et une partie plutôt dans les nudes. Là, on voit bien qu'on a un fard extrêmement crémeux, métallique, etc. Donc il y a plein de choses à faire avec ce type de palette aussi. Je suis en plein dedans. Et donc, c'est des produits qui vont rentrer et sortir de mes rotations. Puisque voilà, dès qu'il y a une nouveauté, elle rentrera dans ma rotation. Et ce que j'ai terminé on va dire ce que j'ai terminé de tester, sur lequel je me suis fait un avis, ressortira de ma rotation. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué cette petite intégration là. De toute façon, je vous montrerai pas tout au niveau des produits de ma marque, puisque de toute façon déjà dans ma rotation, je ne fais pas tous mes produits, je fais pas les produits lèvres, voilà, tout ce qui est crayon pour les yeux, etc. non plus. Je fais certains liners, parfois ça dépend. Mais donc, en tout cas, voilà, on en a terminé pour les produits yeux. On va maintenant passer aux produits teint. Je vais commencer par les bases. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je trouve que j'ai déjà pris du temps au niveau des palettes. C'est ce qui prend le plus de temps en général. Donc, je vais faire quelques petits changements puisque dernièrement est arrivée la Too Faced. Donc, je vous en ai parlé dans le crash test. Donc, comme elle est arrivée, je vais la garder. Et je vais enlever la Prime and Peachy de chez Too Faced également. Elles n'ont pas forcément les mêmes
les mêmes apports, etc. Mais on reste voilà, dans la même marque. On est également dans le principe de la base un petit peu matifiante, etc. Donc du coup, je vais me séparer de celle... Enfin, je vais me séparer, non, on va pas aller très très loin, juste dans mes tiroirs. Donc je vais garder celle-ci. J'ai presque terminé de chez Révolution, donc la Peach Delight, hein, vous savez que je l'adore. Matifiante également, là on est vraiment au bout, donc là, il faut vraiment que je la termine. Donc je la garde. Dans des choses un petit peu plus lumineuses, j'avais également le Glass Skin de chez Révolution. Et au final, à force de le tester, même si je ne l'ai pas beaucoup descendu, eh bien, je l'aime beaucoup. Donc c'est une base illuminatrice, mais elle apporte vraiment un petit côté hydratant supplémentaire. Je trouve que le côté illuminateur, je vous l'ai déjà dit, c'est pas fou dingue. Par contre, le côté hydratant et tout ça, je l'aime beaucoup. Les fonds de teint marchent bien derrière, donc je la garde également. Vous ne serez pas surpris, je vais finir par le terminer d'ailleurs à mon avis d'ici la fin de l'année. Le Hollywood Flawless Filter que j'utilise donc en base de teint lorsque je veux faire quelque chose de plus glowy, et en particulier en base d'anti-cerne, parce que je trouve que ça va vraiment apporte un côté hydratant qui me convient très bien. Et j'intègre en plus la base de chez Dior Backstage que j'aime énormément, qui m'a un petit peu manqué parce que pareil, j'adore le rendu qu'elle a. Elle a un petit côté hydratant et un tout petit côté flotteur. C'est très léger, mais c'est super sympa, j'aime beaucoup, donc j'avais très envie de la reprendre. Et j'ai retrouvé un petit bout d'une base hydratante de chez Make Up Forever. Je pense que c'est Olivia qui me l'avait passé. Et pareil, je l'avais laissé de côté pendant tout un moment, donc je vais essayer de mieux la tester, puis du coup de la terminer vu le petit contenant. Alors je poursuis cette vidéo, vous allez peut-être trouver une différence au niveau de l'image puisqu'on n'est pas au même moment de la journée, on est un petit peu plus tard donc il y a plus de soleil, d'où la différence de lumière. Je fais une petite aparté avant de parler des produits pour le teint. C'était prévu que je fasse cette vidéo en 2 fois puisque je devais aller chercher ma fille au collège et que voilà, forcément la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est pas grave, si ce n'est que je suis restée finalement coincée chez moi. Mon portail n'a jamais voulu s'ouvrir. Je fais pas de vlog Normalement, je publierai cette vidéo un dimanche, mais du coup, je vous raconte quand même un bout de ma vie pendant cette rotation make-up. Voilà, donc en fait, j'ai dû démonter le portail. Bon, je vous passe les détails, je me suis fait mal aux mains. Donc, vous inquiétez pas, au niveau de mes mains, il y a voilà, des petites marques, Je me suis un petit peu blessée en urgence pour pouvoir récupérer ma fille. Donc, heureusement, Olivia était là et a pu la récupérer à ma place parce que j'ai pas mis assez d'entrain peut-être ou je ne sais quoi. Je suis pas assez douée pour démonter les portails. C'est un portail électrique et donc il a fallu que j'enlève un système avec des vis, des machins, tout était rouillé. Enfin, je vous passe les détails. J'ai passé 1 heure d'enfer, j'ai mal partout. Bref, j'explique cette petite coupure en question. On passe maintenant aux produits teint. Et donc, alors, dans ma rotation, bah là, c'est la période un petit peu difficile, puisqu'on est en changement de saison, enfin, on est encore en été, hein, officiellement, mais je risque d'être dans le mois où ma teinte de fond de teint va changer, donc il faut que je décide de faire certains changements. Donc, au niveau de ma rotation actuelle, j'ai utilisé beaucoup cet été la CC Crème de chez It Cosmetics, et je ne sais pas si je la conserve ou pas. Au niveau de la teinte, c'est encore impeccable. Oui, c'est bien elle que je porte aujourd'hui. J'étais pressée ce matin, donc je la mets sans base. Voilà, c'est avec elle que je me maquille le plus rapidement. Donc, je pense que je vais la garder parce que dans l'idée du Project Pan, elle est quand même bientôt terminée. Et voilà, si on a encore des journées un petit peu où je vais être au soleil, etc., ce serait peut-être quand même judicieux que je la garde avec moi. Par contre, je vais retirer, parce que je m'y suis prise trop tôt, le HD Liquid Coverage de Catrice que finalement j'ai pas utilisé parce que j'ai bronzé et il était beaucoup trop clair. Donc je ne l'ai pas utilisé, je le ressortirai je pense plutôt au mois d'octobre. Donc lui, il repart de ma rotation. Je vais également retirer, je vous en avais parlé, je m'étais acheté un solaire teinté en fait de chez Bioderma que j'ai utilisé quand j'étais au bord de la mer, etc. Les jours où je voulais vraiment mettre que ça. Donc je l'ai trouvé vachement bien pour unifier le teint et donner une petite teinte quand même un petit peu légère que ma teinte naturelle, tout en ayant une protection. Donc ça a été un super produit. Pour le coup, pour l'instant, je me réexpose pas. Enfin, je suis dehors, etc. Mais voilà, je suis pas sur la plage, ce genre de choses. Donc je risque pas de le reporter tout de suite. J'espère qu'il va se garder jusqu'à l'année prochaine. J'en suis vraiment pas convaincue.
Ils disent, il y a une date de péremption dessus. Bah non, ça marchera pas parce qu'ils disent 03 2021. Donc c'est un petit peu dommage. Je le sors quand même de ma rotation et je vais voir ce que j'en fais. Je vais également sortir de ma rotation le fond de teint de chez By Terry que j'aime énormément aussi, mais qui est encore un chouïa clair pour la saison. Donc je pense que c'était encore trop tôt. Là, je sais pas ce que j'avais boutiqué un peu dans mes sélections de fond de teint. Je pense que j'avais pas anticipé aussi qu'on allait avoir des aussi belles journées ensoleillées, etc. Même si on a eu des mauvais jours. Donc c'est encore trop tôt pour les utiliser, donc je le ressors aussi. Le fond de teint Fenty dont je vous ai baratiné quand même pas mal tout l'été, qui commence à être juste au niveau de la teinte puisque j'ai rééclairci. Soit je le range et je le ressors l'année prochaine, mais ça m'embête parce que je l'aime énormément. Je vais le garder encore pour ce mois de septembre. Et je me dis que les jours où il est un petit peu trop foncé, je vais le mélanger avec des fonds de teint qui ont un petit peu le même genre de texture. Ou des choses un peu... Là, je voyais, j'avais les beiges de chez Chanel qui est un espèce de teinte belle mine et que j'ai dans ma teinte d'hiver. Donc je me dis que peut-être en y mélangeant une petite goutte, ça ne changera pas, je pense, trop la texture du Fenty et ça peut lui apporter un petit peu une teinte un petit peu plus claire. Donc pour le coup, les deux restent dans ma rotation et j'ai pas beaucoup utilisé les beiges de chez Chanel, donc ça me permettra un peu, j'ai adoré ce produit, mais ça me permettra quand même de préciser mon avis. Je vais garder dans ma rotation le Pitch Perfect, donc j'ai enlevé la base, mais je vais garder le fond de teint pour la bonne raison que je l'ai bientôt quand même terminé. Là, pareil, au niveau de ma teinte, en plein hiver, il va être un petit peu foncé, donc voilà, je pense que c'est vraiment les dernières semaines où je peux bien l'utiliser, à voir si j'arrive à le terminer ou pas. Et je vais conserver deux derniers produits dans ma rotation, c'est déjà pas mal quand même si j'en ai sorti quelques-uns. Le Dior Backstage, donc pareil, qui est idéal quand je mets des produits crème. Enfin, c'est un fond de teint qui... il manque un chouïa de couvrance pour moi, mais quand ma peau est bien et que je veux vraiment faire des tests avec d'autres produits ou quoi, c'est vraiment le fond de teint idéal qui réagit en général bien avec tout. Et comme j'ai ressorti la base, je vais le garder. Et mon éternel Charlotte Tilbury, que j'ai moins utilisé parce qu'il a une texture un petit peu plus épaisse. Et donc du coup l'été on n'a pas trop envie de ça ou quoi. Mais dès que je veux quelque chose de plus couvrant, que j'ai plus de marque ou quoi, c'est vers lui que je reviens. Au niveau de la teinte, j'ai pas trop de soucis parce que ce fond de teint oxyde un tout petit peu. Donc voilà, au niveau de la teinte, c'est assez, ça me laisse une marge, on va dire, de manœuvre assez large pour adapter en fait mon réchauffage de teint en fonction de si je le trouve un petit peu trop clair ou pas. Enfin voilà. Donc il reste. J'ai très peu utilisé la bébé crème de chez Herborian, déjà parce que je ne l'avais pas emmenée en vacances. C'est un produit que j'aurais très bien pu mettre en vacances. Je vais la remettre, c'est la teinte claire en plus, donc je pourrais très bien m'en servir plus tard. Je vais l'enlever de ma rotation parce qu'il y a peu de chances que je m'en serve. Je termine par un produit de la marque que je distribue. Comme je vous disais, je faisais une petite aparté sur les produits yeux. Au niveau des produits teint, ce mois-ci, je me concentre sur le fameux fond de teint spray dont je vous ai quand même déjà pas mal parlé. J'ai fait quelques IGTV à son sujet. C'est un fond de teint que j'adore. J'ai vraiment fait une superbe découverte. C'est vraiment le côté aérien en fait qui m'a plu et la couvrance bien entendu. Sans effet de matière pour ma part, je suis en train de le tester beaucoup sur moi et sur d'autres personnes parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Donc je suis vraiment dans l'observation du produit pour en faire un retour le meilleur possible en fonction du type de peau. Donc voilà, j'ai encore besoin de pas mal le tester. Et au niveau des teintes, ben, j'ai la possibilité d'en avoir plusieurs. Donc du coup forcément je vais rapidement savoir quelle est ma teinte d'hiver. Et donc je vais approfondir, on va dire, mes connaissances sur ce produit-là. On passe maintenant aux anti-cernes et j'avais très envie de réintégrer dans ma rotation le Born This Way de chez Too Faced qui finalement était quand même assez bien entamé, je sais pas trop où il en est. J'ai aussi moins porté d'anti-cernes cet été ou en tout cas j'en mettais des couches moins importantes. Mais là je pense que voilà, on va revenir à des make-up un petit peu plus costauds. Donc du coup je suis impatiente de le réutiliser ainsi que le Dior Forever que j'ai adoré quand je l'ai eu. Je vous en avais pas mal parlé aussi, donc il réintègre ma rotation. Je vais également conserver celui de chez Estée Lauder qui était arrivé en cours de route pendant les soldes. Je l'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup testé la partie hydratante, mais ça va venir en fonction voilà, des produits que je vais mettre et tout ça.
Donc voilà, j'ai encore des petits tests à faire avec ce produit-là que j'aime beaucoup. Donc je le garde et je vais sortir de ma rotation le Sephora, qui est une pure merveille. Il fonctionne extrêmement bien. Il a une très jolie couvrance, il file pas dans mes ridules, etc. Donc je le ressortirai avec grand plaisir, mais plus tard. Et je sors également le Benefit, je vous en ai pas mal parlé, je l'ai porté tout l'été aussi, c'est un super produit. Et comme j'ai sorti, je vous disais pour le Catrice, j'avais le combo avec l'anti-cerne de la même gamme que j'aime aussi énormément. Mais pareil, au niveau des teintes, c'est encore trop tôt, je me suis trop précipitée. Donc du coup, ces trois-là, je les sors de ma rotation. Je passe au spray fixateur, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. J'avais conservé la brume de Morphe qui est presque terminée, donc la version classique. Voilà, donc autant que je la garde parce que je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Je vous avais également parlé du spray You Can Be que j'aime énormément, donc la version matifiante. Je vais le garder aussi parce que vraiment je l'adore. Il m'a énormément servi sur les journées un petit peu plus chaudes, etc. Je trouve qu'il a un super résultat. Je conserve également celui de chez Urban Decay, le Oil Nighter. Gros coup de cœur aussi sur cette brume. Ça me donne très envie d'ailleurs de tester la base de la même gamme. Je ne l'ai jamais testé. Donc je serais curieuse de le faire. Franchement, ce sont de super bons produits au niveau de la tenue, de la matité, etc. Je trouve qu'ils sont vraiment bons. J'avais pris le petit format, donc je sens bien qu'il descend extrêmement vite. Donc autant que je le termine. Donc il reste. Et histoire d'avoir quand même un autre produit que des matifiants qu'en plus je risque de terminer en cours de route, j'avais quand même envie de laisser un petit peu de place à du glow parce que parfois ça m'arrive aussi si j'ai des fonds de teint très mat ou quoi que ce soit. Donc je ressors le spray Do You de chez Too Faced. Je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, il est pourtant super bien. Donc du coup je vais le remettre comme ça quand je veux des teints un petit peu plus lumineux, il fonctionne super bien. Bon, il semblerait encore une fois que j'ai été trop vite puisque j'avais mis de côté deux fonds de teint en fait qui étaient restés depuis un moment dans mes tiroirs parce que justement je ne sais pas ce que j'ai fait avant cet été et comme je savais que j'allais utiliser moins de choses, j'ai zappé que j'avais deux produits teints un tout petit peu foncés au début de l'été et qui finalement auraient pu bien le faire si j'avais fait une rotation, mais j'en ai pas fait une. Du coup, je les intègre et on va voir ce qu'on peut faire s'ils tiennent encore le coup. C'est le Dior Forever Undercover que j'ai adoré il y a quelques mois. Il y a quand même pas mal de temps. Mais que j'ai finalement pas tant utilisé que ça parce que c'est un fond de teint bien mat. Donc voilà, et je me suis dit justement qu'avec la brume Do You, on pouvait avoir un combo qui était pas mal. Et pareil, vous aviez vu passer le sérum de teinte chez Pierre Rico dans des précédentes rotations make-up et qui, suivant les périodes, était un petit peu trop foncé également. Donc je sais pas pourquoi ces deux produits m'ont échappé, donc je les mets en plus dans ma rotation. Donc finalement des produits teints, j'en ai quand même pas mal. On va terminer avec le sujet des produits pour le teint, tout ce qui est poudre, etc. Et il s'est ajouté beaucoup de choses en cours de route. Donc pour pas que ce soit trop long, je vais pas tout vous montrer, mais principalement ce que je ressors déjà en priorité. Donc j'ai énormément utilisé cet été le Butter Bronzer que vous connaissez, je pense. Tout le monde en parle, n'est-ce pas? Il est juste génial, mais il est temps que je fasse tourner d'autres produits, donc je ne vais pas le conserver. Je me retrouvais avec 3 poudres compactes et c'est beaucoup trop du coup pour même si j'en utilise tous les jours hein. Donc faut que je fasse un choix. Du coup j'avais quand même bien creusé la Fit Me chez Maybelline, mais ces temps-ci je la trouve un petit peu moins efficace. J'ai vraiment des périodes où ma peau ne réagit pas de la même manière à certains produits. Donc la Fit Me, même si elle n'est pas terminée mais bien creusée, tant pis, je la ressortirai plus tard. Je vais voir dans l'hiver peut-être, je ne sais pas. Voilà, elle n'a pas l'effet que m'apportent d'autres. Donc du coup, je la sors. Par contre, je vais en garder deux. Je vais garder la Sephora, la classique Beauty Amplifier, et la Charlotte Tilbury, qui est ma favorite de tous les temps. C'est juste une dinguerie, cette poudre matifiante. Je l'adore vraiment beaucoup. Donc je vais garder ces deux-là. Donc j'avais dit que je ne me séparerais pas de mes produits Charlotte Tilbury, mais je vais juste faire une exception. Je vais me séparer du bronzer pour l'instant, déjà parce que voilà, j'en ai pour toute une vie, hein, clairement, même si on sait que les produits Charlotte Tilbury ne sont pas très profonds. Mais voilà, il m'a très bien convenu, mais parfois j'y ai ajouté une pointe quelque chose de plus teinté et de plus lumineux pour l'accompagner. Ce que j'adore, c'est le rendu de la poudre également.
Je vais la ressortir cet hiver. Au niveau de la teinte, ça conviendra forcément beaucoup mieux. Là, c'est vrai qu'avec le bronzage que j'ai eu, c'était un petit peu léger. Et la médium serait, je pense, quand même trop foncée, surtout à l'approche, je pense, de l'hiver. Ce serait pas judicieux de la prendre maintenant. Donc je vais la mettre de côté. Je pense que je serais ravie de la retrouver cet hiver. Je vais également ressortir la palette Dior Backstage que j'aime énormément. Je l'ai beaucoup réutilisée cet été. Donc ce sont que des fards lumineux. Vous avez des teintes très délicates, très lumineuses. C'est vraiment très très joli à travailler. Ça se fond dans la peau. C'est vraiment magnifique. J'adore cette palette. J'aimerais beaucoup tester l'autre, je vous cache pas, qui a d'autres teintes au niveau du... Je parle toujours de la palette teint, il y en a une autre. J'avoue que voilà, c'est vraiment un produit coup de cœur, donc voilà, je me lasserai pas de l'utiliser, mais je ne la garde pas ce mois-ci. Je vais également sortir 3 poudres libres que j'avais pas mal utilisées. La première, c'est la Fenty, mais parce que je sais que je vais ressortir une poudre en laquelle j'ai totalement confiance, qui fonctionnera avec tous mes produits teints, et la Fenty en fait partie, c'est vraiment un pur bonheur. Je suis, je pense, à peu près à la moitié. Je peux pas dire que... Je mets pas des quantités énormes de poudre, mes produits teints me durent quand même assez longtemps, surtout les poudres. Donc voilà, il faudra que je la termine. Mais c'est vrai que voilà, j'en ai d'autres aussi, donc il faut que ça tourne, elle sort. Je sors également, et je pense que je vais même peut-être mettre en vente, je vous remettrai, je vous mets à chaque fois le lien de mon compte Vinted, n'hésitez pas à y aller voir, parce que voilà, j'ai des produits qui circulent pas mal quand même. J'ai du mal avec la poudre de chez Kiko, de la collection d'été. J'ai dû la tester donc 2 fois en tout et pour tout. Et c'est une poudre sur laquelle je n'arrive pas à avoir d'avis. C'est-à-dire qu'elle me fait pas un teint cracra, pas du tout. Mais je sais pas, j'arrive pas à dire si... J'aimerais bien avoir un effet un petit peu plus flouteur. Voilà, ça termine pas suffisamment mon maquillage comme je le souhaiterais. Donc elle sort complètement et elle part même certainement sur mon compte Vinted, je pense. Et je sors également la Révolution, que j'aime bien aussi, qui fonctionne très très bien, la Coconut. Mais voilà, ça c'est pareil, avant que je termine ça, il va s'en passer. Donc on va faire un échange. Et donc à la place revient la poudre de chez Kat Von D que j'aime énormément aussi, la Lock It que j'avais en petit format et qui, bon vous allez me dire j'ai beaucoup de poudre donc forcément que ça me dure, mais ce sont de super poudres sur lesquelles vous n'avez pas besoin de mettre des quantités énormes de produits. Donc je la reprends ainsi que la Pitch Perfect qui est une de mes favorites de tous les temps. Je l'avais également eu en gros format. Donc elles vont revenir avec moi. La Too Faced, la dernière, qui est en cours de test. Je vous avais montré dans le crash test le rendu. Je l'avais beaucoup aimé. Donc il faut que je continue de l'utiliser puisqu'elle vient d'arriver. Donc elle vient en complément. Je vais ressortir également la palette de chez Too Faced. Vous savez, en général, ces palettes un petit peu multifonctions, poudre de finition, etc. Highlighter, je les alterne avec d'autres qui, alors ça se ressemble pas du tout, mais que moi j'utilise dans la même intention, on va dire. Donc là, j'enlève la Too Faced et à la place, je pense que je vais reprendre mes poudres by Terry. Je ressors également le Sweetie Pie que j'ai beaucoup utilisé en multifonction en fait. C'est vraiment quand je mets ce produit-là, je ne mets pas bronzer et blush. C'est vraiment super pratique, rapide, etc. Ça commence un petit peu à se creuser parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, du coup, ça me resservira, ça c'est sûr. Le bronzer Hoola et le blush California que je ressors systématiquement pour les vacances d'été, voilà, dès que c'est des petits formats pour emmener, c'est pratique pour les retouches, enfin voilà, etc. J'ai quand même pour but de les terminer un jour, mais voilà, j'ai des versions qui se ressemblent entre guillemets, dans d'autres marques, je vais vous montrer que je fais réintégrer dans ma rotation. Du coup, je les enlève quand même, la saison étant terminée, même si ce sont des incontournables. On passe à autre chose. Donc je fais des allers-retours sur ce que je remets, j'enlève, c'est pas forcément dans le bon ordre. Je vais réintégrer celui d'Yves Rocher, que ça fait des années que j'essaie de le terminer, il est interminable. Mais il est génial, il sent toujours aussi bon. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes bronzers chez Yves Rocher, mais c'est vrai que ce sont des bons produits dans l'ensemble. Ça se fond merveilleusement bien, donc c'est reparti pour un tour. De chez Tarte, je ressors mon petit combo des produits qu'on retrouvait un petit peu dans tous les coffrets qu'on a pu voir l'année dernière. Donc le bronzer Park Avenue Princess. Je me rappelle même plus de ce que je pense vraiment. Je sais que je l'aime ce produit. Mais voilà, j'ai envie de les redécouvrir. Et au niveau du blush, ce sera le Frosé. Voilà, qui est un rose un petit peu lumineux avec des reflets dorés, etc. Pareil, j'ai envie de revoir un petit peu ce que ça donne.
Pareil, j'ai essayé de prendre pas mal de petits produits aussi. Donc le Too Faced de la collection Tutti Frutti, bon celui-là je l'adore, c'est un incontournable aussi quand je veux un petit peu plus taper dans le lumineux, on va dire, c'est vers lui que je vais. Et je ressors à l'endroit ce sera mieux, le Natasha Denona, le Bloom. C'est un des plus récents hein, qui soit sorti, qui est extrêmement, extrêmement lumineux. Finalement, je ne l'ai pas porté pendant l'été, alors que c'était là peut-être qu'il le fallait, mais là, mois de septembre, ça peut être pas mal aussi. Donc, je le reprends. Et j'ai eu envie de ressortir ma palette Cover FX au niveau du blush, donc qui est la teinte Soft Peach, mais que j'avais beaucoup aimé aussi, qu'on peut utiliser d'un côté ou de l'autre, ou les deux mélangés, enfin voilà. Donc ça, c'est des produits, voilà, je suis très très contente de les ressortir. Côté highlighter, j'ai beaucoup réutilisé ces derniers mois, donc de chez Ofra, le Blissful, qui est juste merveilleux, que je compare souvent avec celui que je vais remettre à la place, hein, la FIC, avec le Cookie, je trouve, c'est un petit peu le même type de produit, et au niveau des reflets, il y a des choses quand même assez similaires. Donc on enlève le Ofra et on repart sur le Cookie. J'ai également réintégré, ça je le fais quasiment un mois sur deux, ma palette d'highlighter de chez Révolution, une des premières qui était sortie, qui est juste dingue, qui a un effet canon. Vous savez, j'en ai deux petites palettes d'highlight de chez Révolution et je les adore vraiment, ils sont vraiment hyper efficaces. Donc elle revient. Et j'ai envie de garder quand même également en highlighter celui de chez Kiko, je vous en ai beaucoup parlé, toujours de la même collection hein, de cet été. Donc c'était la première teinte, voilà, je l'adore, c'est celui que je mets quasiment tous les jours dessous mon sourcil, en highlighter bien entendu, je me régale avec ce produit, il est vraiment superbe, donc je le garde. Et donc pour faire un petit peu de place, je vais enlever l'highlighter de chez Becca, le C-Pop, qui est une merveille aussi, hein. J'ai vraiment des highlighters chouchou, j'en ai beaucoup mais pas plus que ça non plus finalement. Et c'est vraiment un top de chez top, mais je vais le retirer parce que j'arriverai encore pas à tout utiliser. Je garde le Chic to Chic Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, je l'aime énormément aussi, je le porte énormément. Je me régale les jours où je fais un 100% Charlotte Tilbury, que ce soit avec les produits crème ou les produits teint, enfin voilà, donc, et c'est pas fini, vous verrez ça plus tard. Donc du coup je vais le garder parce que lui c'est pareil, je suis sûre du résultat que je veux. Et à contre-cœur, mais quand même parce qu'il faut faire de la place, j'enlève celui de chez Dior. Donc le coral que j'aime énormément, je vous en ai aussi beaucoup parlé. Voilà, ça a été vraiment une belle révélation ce blush. Mais voilà, il faut faire des choix donc on l'enlève. Comme je vous le disais, je garde systématiquement mes 3 produits crème de chez Charlotte Tilbury parce que je les adore énormément et quand je veux faire des produits crème, c'est vers eux que je vais. Je pense que dans l'hiver, je ressortirai tout ce que j'avais testé au niveau des crèmes, le tan de chez Chanel, des choses que j'avais eues comme ça un petit peu. Voilà, mais pour l'instant, j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais quand j'en fais, c'est vers cela que je veux aller. Le petit de chez Fenty Beauty, je vous avais dit que je réessayerais de le porter. J'y arrive pas. Il est joli, hein, mais il se travaille pas aussi facilement que les autres produits crème que j'ai, donc ça m'embête. Il est quand même bien entamé. Je vais quand même le sortir de ma rotation, mais je sais pas trop quoi en faire. J'ai pas envie de le jeter non plus. Il est pas vendable clairement parce que voilà, c'est déjà un petit format, il a été utilisé. Donc voilà, mais je l'enlève parce qu'il reste là pour rien. Je vous fais un petit retour des mascaras, je le fais pas forcément d'une fois sur l'autre, mais là il y a quand même des choses à dire. Bon, celui-là, est-ce qu'on en reparle ou pas? Vous avez vu normalement la catastrophe du maquillage, le dernier crash test que j'ai fait. Je le laisse parce que si je le mets de côté, ça va être pire. Je le retente encore une fois, si ça me fait la même catastrophe que la dernière fois, je le jetterai, mais c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Je laisse également les 2 petits formats de chez Tarte. Pareil, je vous en ai reparlé dernièrement. Je porte aujourd'hui celui-ci et j'ai bien vu que j'arrivais au bout. À choisir, c'est vrai que je préfère celui-ci au niveau du rendu sur mes cils parce qu'il donne un petit peu plus de volume. C'est pas mes chouchous au niveau des mascaras, mais ils sont pas mal du tout. Donc il faut absolument que je les termine. Ils vont rester.
Je gardais également le Paradise Extatic marron parce que bah, c'est le seul que j'ai. Et du coup, je l'ai très très peu testé, donc je pense que je vais en réutiliser prochainement. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans ma marque, j'ai également un mascara marron que j'utilise. Il est, alors à la différence de celui-ci, il va être un peu plus clair, celui-là, que celui que j'ai dans ma marque est plus marron chocolat. Donc en fait, je l'ai beaucoup utilisé parce que quand je fais des maquillages très très bronze, ça passe super bien. J'avais ressorti cette version waterproof de Kiko qui je trouve avait bien vieilli parce qu'au début c'était pas tip top et en vieillissant je l'avais trouvé pas mal, donc je l'ai reporté un petit peu, je vais le garder avec moi. Le Size Up de chez Sephora qui me plaît beaucoup moins qu'au début. Alors c'est pas aussi grave que le Urban Decay, mais c'est pareil, je trouve qu'au final il finit par me faire de trop grosses pattes d'araignée comme je dis. Voilà, donc c'est des produits, j'ai beau nettoyer la brosse, derrière ça fait pas le rendu du début alors que je l'aimais bien au début. Bon, je vais continuer quand même à l'utiliser parce qu'il faut que je me fasse un avis et que je me sépare des choses si ça convient pas. Il faut absolument que je termine aussi le Bad Gal Bang de chez Benefit, je l'utilise énormément. Donc c'est un mascara qui va me faire un petit peu plus de longueur que de volume. Mais je l'aime beaucoup. En mettant vraiment plusieurs couches, j'arrive à avoir un super beau rendu. Comme c'était un petit format, il va être bientôt fini aussi, je pense. Donc autant qu'on le garde. Et pareil, au niveau de ma marque, voilà, je pouvais pas ne pas vous parler de mon mascara chouchou. Chouchou qui est un mascara à fibres. Et en ce moment, c'est le seul que j'ai à fibres. Donc c'est une grosse brosse comme ceci. Et c'est vrai que c'est celui que je mets le plus souvent possible. Donc continue de le laisser dans ma rotation, non pas pour continuer à le tester parce que ça y est, je le connais par cœur, mais parce que c'est devenu un indispensable. Alors, tant que j'y suis, et on finira avec mon project pan de ce que j'ai vraiment terminé, on va dire. 4 liners qui vont continuer avec moi. Celui-ci est presque terminé, le Maybelline Hyper Precise All Day Matte. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un très très bon mascara. Non, liner plutôt. Le roller liner de chez Benefit. Alors, j'avais dit que j'étais censée le terminer, sauf que je ne l'ai pas utilisé. Donc, il doit être toujours à la fin, ça c'est sûr. Hein, il ne s'est pas rechargé tout seul. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment que je le termine. Et je garde toujours un ou deux marrons. Donc, mais pareil, les deux sont franchement bien entamés. Donc, à mon avis, j'en verrai le bout. Peut-être le Quai de Vendy. Alors, je l'ai beaucoup moins utilisé puisque c'est un marron clair. Je vous le montre vite fait. Alors, on n'est plus sur quelque chose d'assez clair. Alors que le Révolution, dont je vous parle très très souvent, est vraiment un espèce de marron avec plein de reflets. On voit vraiment la différence hein, en termes de marron. Donc voilà, du coup, celui-là, il reste vraiment avec moi. Je l'adore. Et j'ai également intégré ce produit-là dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je vous ai fait normalement une IGTV également. Je fais quasiment la plupart de mes liners maintenant avec ce produit. Donc c'est encore un produit de la marque que je distribue. Ce sont à la base des fards crème en peau. Il en existe plein de couleurs. Vous pouvez les utiliser comme un fard à paupières en fait, avec des teintes, on a une catégorie de teintes pailletées, etc. et des mats. Ce sont des produits qui s'estompent en plus merveilleusement bien en creux de paupières, etc. Et leur texture permet justement de faire du liner avec. J'en ai un autre un petit peu aussi couleur brique. Donc ça peut être super sympa. Et donc voilà, c'est pareil. C'est des produits qui ont intégré ma rotation et qui y restent parce que voilà, en même temps, ça me permet un super entraînement au niveau du liner et j'adore travailler avec ce produit. Bon, la fille qui part encore dans tous les sens a encore oublié quelque chose. Je vous ai dit que j'aurais intégré une poudre de chez By Terry et je ressors la Apricot Glow qui est vraiment une poudre de finition aussi que j'utilise dans ce sens-là. Il m'arrive parfois même de faire mes paupières quand je veux justement juste faire un trait de liner ou ce genre de choses. Parfois même au niveau du dessous d'œil, justement, donc j'utilise la plus claire plutôt l'hiver. Là, c'est encore un peu trop tôt, je pense. Donc la blanche, la Immaculate Light. Et celle-ci en combo à la mi-saison, donc elle revient aussi. Et donc on va enfin conclure avec le peu que j'ai terminé, parce que je peux pas dire que dernièrement j'ai terminé énormément de choses, il y aura peut-être des périodes où il y en aura plus. J'ai quand même réussi à terminer un des petits formats, vous savez que j'en avais 50 000. Le dernier qui me reste, c'est la version juste au-dessus. Donc j'avais terminé celui-ci, donc toujours dans la teinte light. La CC Crème, c'est un produit vers lequel je reviens quand même quasiment tous les ans. Mon crayon sourcil de chez Yves Rocher,
sur lesquels, pareil, je suis en train de revoir un petit peu d'autres produits ou quoi, parce que ça se termine trop vite. C'est vraiment pourtant le mode que je préfère au niveau des sourcils, hein. C'est vraiment le produit que j'adore utiliser, mais je dois dire que ça se termine vraiment très très vite, donc c'est très ennuyeux. Voilà, à voir par la suite. Pour l'instant, j'ai repris des produits de la marque que je distribue. C'est le même principe, hein, pour vous montrer. Voilà, vous avez le Yves Rocher et le mien. C'est exactement la même teinte. Donc voilà, ça c'est parce que voilà, j'ai la possibilité. Mais c'est vrai que du coup, la version crayon, à voir si je recommence à regarder vers des palettes de produits sourcils où on a beaucoup plus de produits. Mais après, voilà, le travail du sourcil n'est plus du tout le même. Donc, affaire à suivre. J'ai terminé un petit format d'un spray fixateur de chez Ofra et j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il faisait bien tenir mon maquillage. J'avais un teint bien unifié. Enfin voilà, donc le spray est agréable, le produit, l'odeur est sympa. Donc un produit bien sympathique. Bon, encore une fois, je vous dis des bêtises. J'ai terminé 2 crayons sourcils de chez Yves Rocher, puisqu'en général, je les achète par 2 justement parce que ça dure pas longtemps et qu'il y a une offre sur les 2 produits. Et là, j'en ai dégommé 2 quand même. J'ai également terminé la version noire du liner dont je vous parlais tout à l'heure de chez Révolution. Bizarrement, je préfère le marron au noir. Pourtant, c'est exactement la même pointe. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je sais pas, j'ai pas un effet aussi sympathique avec le marron. Au niveau du remplissage, est-ce que c'est la couleur qui fait ça ou quoi? Parce que c'est vrai que le noir, forcément, on va tout de suite plus vite voir les défauts. Ça doit être ça, je pense. Je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est terminé en tout cas. Je me retrouve également avec des produits qui vont sortir de chez moi, entre guillemets. Voilà, donc j'ai tout intégré dans cette vidéo-là. Parce que, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est des produits qui me conviennent plus ou quoi. Donc il y avait la poudre de chez Kiko qui est pas suffisante pour moi. Il y a également le produit sourcil, le Cabro de chez Benefit, qui me convient pas au niveau de la teinte et de la texture. Faut dire que j'ai découvert entre temps le gel, le Clear Brow Gel de chez Anastasia, qui est un petit mascara transparent, en fait, un truc basique, mais j'ai jamais vu un mascara qui fait tenir les cils autant. Je le trouve vraiment génial. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'essaye tout simplement un goupillon avec de la laque, ça se trouve je trouverais le même effet, j'en sais rien. J'ai un gros coup de cœur sur ce produit-là, et tous ces produits-là, je zappe un petit peu. Donc je vais voir. Je vais peut-être voir avec Olivia, à la limite, maintenant qu'elle a plus besoin de trop faire ses sourcils. Est-ce qu'un produit comme ça pourrait lui convenir? Enfin, je vais chercher à le donner, quoi, tout simplement. Je sais pas, je vais voir. J'ai pris ma décision concernant le City Bronzer. Je vous en avais parlé la dernière fois que c'était un produit que je savais pas si je devais le garder dans ma rotation, si je devais le donner, si je devais, parce que voilà, j'arrivais pas à me faire un avis au niveau de la teinte, etc. C'était compliqué, donc ça y est, je l'enlève, il ne me convient pas. Donc voilà, pareil, si possible, je donnerai à quelqu'un, ça pourra faire son bonheur. Écoutez, je pense qu'on en a terminé. La fille, si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit je vais essayer de faire encore léger. Hein. Alors si vous regardez mes premières rotations, on est plus léger. Hein. J'avais 14 palettes, j'ai pas compté là, mais... Bref, logiquement, on arrive à une saison où, voilà, au niveau des make-up, il y a des choses quand même qui sont plus présentes qu'en plein été, en pleine canicule, etc. Donc, je suis censée en utiliser plus. On verra bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme les dernières, je sais qu'en général, vous aimez bien quand je vous parle de ma rotation et de ce que j'ai terminé, etc. Donc, on verra bien si ça vous a plu cette fois-ci. Je sais que je vais me faire moquer de moi parce que ma rotation est toujours aussi importante. C'est pas grave. Merci de l'avoir suivi en tout cas, je vous dis à très bientôt, bye.